Bonsoir, bienvenue sur la table virtuelle. Cette nouvelle année 2025. Mais là, nous repartons dans le futur à Néo-Versailles. Et ce qui va être dur, c'est de se souvenir de ce qui s'est passé précédemment. Eh bien, précédemment, vous avez été embauché par une jeune femme qui vous a engagé pour trouver un colis qui a disparu. Il semble qu'un transport de Saint-Laurent euh, s'était écrasé et, euh, et dans les bas-fonds, sur le Mont-Royal, pardon. Et un objet qu'il transportait a disparu. Il s'avère qu'on vous demande de le récupérer. D'après votre militaire, cet objet serait une arme bactériologique ou de ce type. Il sera enfermé dans un genre de caisson sécurisé pour la protéger. Euh, Soit en raison d'un brouillard, soit en raison de divers éléments. La- L'objet n'est pas retracé. Petit hasard ou non, il s'avère que ce transport de Saint-Laurent s'est écrasé pour être exact, dans la zone 4, secteur de la zone 4 du Mont-Royal, où à l'heure actuelle se déroule une guerre des gangs très très violente, à un tel point que, eh bien, la sécurité de la ville a préféré boucler le secteur, préférant autant dire que euh, éviter les allées et venues à l'intérieur et puis euh, essayer de confiner un peu cette zone de guerre dans les quartiers concernés uniquement. Il s'avère que, hmm, vous le savez, au-delà de ça, les, on va dire, les têtes dirigeantes de la ville se préoccupent peu de ce qui peut se passer finalement dans le Mont-Royal. Donc, peu importe. Euh, il semblerait que, entre autres, un des gangs que vous aviez déjà un peu plus ou moins croisé, pour certains d'entre vous, serait mêlé à cette guerre des gangs. Entre autres, ça serait le gang de l'esprit de la machine, contre, eh bien, pas forcément des gangs, apparemment, plutôt des groupes avec des idées plutôt révolutionnaires, qui en auraient plus cassé de rester confinés dans ces favelas canadiennes. Et, et donc, il y a cette révolte, il y a ça. Vous aviez déjà, cherché plusieurs choses, certains avec succès. Pour rappel, notre chère Aliénor, tu avais trouvé, euh, tu as la possibilité de récupérer euh, une ambulance Oui. auprès de ton contact, sauf que ça prend du temps Quand on va et faire les que tu devrais l'avoir que juste au moment et pas beaucoup plus avant, ce qui ne permettra sans doute pas de l'équiper, de l'étudier ou le réparer ou quoi que ce soit. Il faudra faire avec ce que tu recevras sur l'instant T. Notre cher Steambolt avait pris rendez-vous pour boire un café avec son contact, le jardinier. Je ne sais plus son nom. Est-ce grave? Il s'est fait descendre. Eduardo, non? Ernesto. Ernesto, j'étais pas loin. Oui. Euh, Et Un Ernesto personnage. s'est fait violemment abattre par. Tu ne sais pas par qui, semble-t-il. Il semblait être, à première vue, au début, un genre de sans-abri. Il s'est avéré que il était plus équipé comme un assassin ou un tueur à gages qu'un vulgaire sans-abri. Et que la cible n'était pas ce bon Ernesto, mais bien Steambolt lui-même. Tu as réussi à t'enfuir. Euh, Notre cher, euh, je crois que Zone avait récupéré quelques infos de son Oui. côté. Entre autres un nom. C'est toi qui avais récupéré un nom. J'ai Arnaud Pérez à l'objet. Arnaud Pérez. Un certain Arnaud Pérez. Très
partie de Incroyable, j'ai ces pris des notes. plutôt de ce groupuscule révolutionnaire. Je sais plus si c'était toi ou si c'était Aliénor qui avait aussi récupéré le nom d'un bar Hmm. où C'était moi, parce que j'étais allé voir Laurent de la Frousse. Léopold, Oui, Laurent de la Frousse, Laurent de Il la m'avait Frousse, dit le QG journaliste. aussi. J'avais oublié le Pérez. fameux journaliste que limite je lui ai pas mis un chapeau en papier d'alu dessus pour éviter les ondes, mais c'était pas loin. Il Et m'avait j'étais dit que le avec. QG de Pérez, c'était le sous-sol d'une ancienne citerne. Je crois qu'on avait repéré ça aussi. Ouais, Mais... ouais. J'étais Alors, j'étais avec toi, je crois, à ce moment-là. Je me oui, rappelle plus. T'étais avec moi, ouais. mm, Tu m'avais aidé à lui faire peur un peu pour qu'il crache. c'était un peu les bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, c'était alors que on en était là. Vous étiez retourné à la galerie des glaces. Silbolt s'amusait de voir son ami, je- comment il Serge. s'appelle? Serge, pardon, qui avait été relooké de la tête aux pieds pour servir euh, de serveur à la galerie des glaces. Et autant dire qu'il n'était pas du tout à son aise dans cette tenue. Euh, notre cher Tiny se disait que vivement que l'action arrive. Et l'action, sans doute, sans qu'elle le sache, frappait déjà à votre porte, à deux de vos portes. La première porte, c'était celle d'Aliénor, où où son contact, Édouard Lavalette, avait indiqué que, bizarrement, et alors que vous veniez presque à peine d'apprendre ce nom, lui-même te contacte et te dit il sait qu'il est que tu es sur un job. Et vu que tu lui en dois une, t'en demande une, mais un peu une grosse, hein, on va dire. C'est pas une demi, hein, puisqu'il te demande d'abattre Arnaud Pérez. Ouais, carrément, ouais. Et sachant qu'en plus, je dois filmer pour Laurent de la Frousse notre intervention, donc c'est parfait, ça se Ah combine oui, parfaitement. en plus c'est vrai que tu dois filmer le tout euh, en live. Voilà. Et autre chose, c'était à cet instant, alors que son papillement commençait tout juste à se calmer, Zone venait de se déconnecter d'un entretien avec son contact, alors qu'il y venait d'être attaqué par une glace, un noir, et il s'était arraché la connexion. Le cœur commençait à se calmer, et là il se disait tout va bien. Est-ce que tout allait vraiment bien, puisque son contact, Pour moi, il oui. l'avait laissé à cet instant-là dans la matrice, lui envoie un message qui semble plus un message plus comme on peut dire, un signal d'alarme indiquant, l'appelant à l'aide, parce qu'elle venait de se faire attaquer par une glace, mais apparemment, les choses ne se sont pas aussi bien passées pour elle que pour eux. Ce contact, il s'appelle Trinitix, Oui. et qui devait te filer quelques infos éventuellement sur... J'ai eu une info. Tu avais eu des infos, je crois. J'avais eu une info. C'est toujours nébuleux pour moi comment on les utilise, mais j'ai une info, je l'ai sur ma fiche. Et je sais aussi, souvenez-vous, il faut passer par la rue Marie-Antoinette, parce qu'il y a moins de gardes, je sais pas quoi. Effectivement, la rue Marie-Antoinette est la rue qu'il faut emprunter pour aller et venir. C'était ça, tu l'avais eu en écoutant les... Oui, des trucs de police. Ouais, en écoutant les discussions Quel du service de incroyable hacker. sécurité, qui semblerait que ce secteur-là. Et en plus de s'être fait attaquer par une glace noire dans la matrice, ce qui est quand même ne t'arrive pas tous les jours, se faire attaquer dans un bar, ce qui ne t'arrive pas tous les jours. Il y avait d'autres petites choses que vous n'aviez pas remarquées, comme ce même SDF dans une voiture qui vous surveillait alors que vous quittiez les lieux de chez Laurent de la Frousse.
J'explique un peu parce que certains étaient surpris de voir autant de points d'exclamation et de mots alerte. Et oui, effectivement, les choses sont mal barrées. Que faites-vous? Ouais, bon. Moi, j'avais vu aussi en reconnaissance que les caisses appartenaient à Celsius, les caisses qu'on recherche. Effectivement, tu savais que Saint-Laurent était bien le transporteur, mais que le paquet que vous aviez n'était pas déclaré réellement dans le fret, et le colis appartenait à Celsius. Ce qui arrange certains, sans doute. Je vois plus le compteur de Turenne. Une raison particulière? c'est- On le voit plus. Turenne, il n'y en a jamais eu. Pour l'instant, Ah, pardon. on les a laissés tranquilles. Parce Ah, c'est que pour ça. Turenne n'a aucune grief contre vous. Donc la Turenne Corp... Pardon, excusez-moi, j'ai tellement l'habitude de voir des griffes partout. Non, la Turenne Corp, elle, ne vous en veut pas. Autant qu'il y en a d'autres qui vous en veulent. Pour l'instant. Mais je croyais qu'on était parti chercher Trinitix, moi. Non, on n'avait pas décidé Non, ça on s'était arrêté là, en fait. Ok. On s'était arrêté là. Mais effectivement, c'était un peu l'inquiétude urgentissime. Mais en rappelant quand même que vous avez un job à faire. Que ce colis-là... Voilà, vous savez bien que... De toute façon, Trinity, c'est Plus le temps passe, plus il y a des risques que le colis disparaisse complètement ou soit utilisé ou quoi que ce soit. On ne sait pas. Il peut s'en passer tellement. Il ou elle habite là-bas, de toute façon. Là, pas loin de là où on doit aller. Donc... Ouais, enfin pas tout à fait. Hein. Non, mais dans la Et zone, quoi. C'est dans le Mont-Royal. Ouais. C'est dans le Mont-Royal. Je vous rappelle qu'on a bien dit, défini que le Mont-Royal, c'est grand, quoi. Comme dire que, vu la taille des favelas, c'est pour ça que c'est divisé en plusieurs zones, mais c'est pas dans la même zone, effectivement. Mais c'est dans les favelas. Mais c'est pas dans le secteur qui est bouclé. C'est pas dans, elle est pas dans la zone 4. Et là, on est d'accord qu'on est à la Galerie des Glaces. Là, vous êtes à la galerie des glaces. Bon, bah, on va le chercher, ton contact zone. Eh ben oui, allons-y. Ah, si tu veux qu'elle reste vivante, je sais pas moi, ou vivant d'ailleurs. Si, oui, c'est important. Faut garder... peut nous servir plus tard. Mais je sais pas exactement où est-ce qu'il habite. Ah si, Si, Je je sais crois. exactement où est-ce qu'il habite. tu sais Allons-y. exactement où tu es. Parce que dans le message d'alerte, il y avait une localisation. C'est vrai, je sais exactement où est-ce qu'elle est. Où est-ce qu'il est... Ouais, je vais dire elle, parce que son avatar est une Et femme, tu supposes pour que l'instant. c'est... Voilà, Ouais. c'est jamais, hein, vous savez, on a des surprises après quand on les voit en vrai. Mais, Ah, vas-y, Steelbot, fais chauffer le moteur. Laisse ton pote tranquille, là. Je sais qu'il aime pas les piercings, mais ça lui va bien. Allez. Et du coup, on rentre dans la zone maintenant? c'est c'est pas la zone, T'as pas écouté, tout t'as le dit- Mont-Royal c'est- qui est bloqué? C'est Non. pas tout le Montréal, c'est une certaine partie du Montréal. Ah, pardon. Mais t'inquiète, il risque d'y avoir de l'action. C'est une J'ai eu zone un- cool du Mont-Royal. C'est- Juste c'est faire pas- du clip. c'est pas le même secteur. Hein. On n'est pas dans la zone 4. Vous êtes plus dans la zone... la zone 3. Et bah, vous montez et vous partez, c'est ça? Vous montez en voiture avec Steelbolt. Ouais. Et je suppose que zone, tu donnes la localisation. Ouais. Bah, moi, en montant dans Robespierre, j'alpaque quand même un peu zone et je lui dis que un de ces quatre, quand ça sera un peu calmé, j'aurai besoin que tu te renseignes sur un mec qui me prend pour sa marionnette, là. Je te paierai, mais là, ça va plus. Oh, pas de Je soucis. lui ping Édouard Lavalette sur son interface. Écoute, sais pas moi, comment je te propose, je te fais ça gratuitement. Enfin, gratuitement. Je te paye pas le loyer pendant 1 ou 2 mois, quoi. Tu vois. Ouais. On peut s'arranger comme Ça va ça. peut-être te mettre bien dans la merde, donc peut-être je te filerai un peu quand même, parce que il a pas l'air net. Ah, c'est dangereux. Bah, genre, il veut que je... Bon, de toute façon... genre, il veut que je bute le Pérez, là, tu vois. Ah. Tout ça parce qu'il m'a filé une info la dernière fois. Non mais, sérieux. Ok. C'était genre pour 1 crédit ou 2, je sais plus, c'était peut-être 2. Ok, bah écoute, pas de soucis. Dès qu'on a un petit peu de temps, je ferai ça. Ça marche, merci. Après, je peux aller le voir, ton Pérez, hein, si tu veux.
Bah, c'est l'autre solution à laquelle j'avais pensé, mais ouais. Pérez. Pérez, c'est le Mais mec un qui a mec- l'objet qu'on cherche, Tiny. Mais oh, hein. Non, mais Tiny, toi qui es dans le métier, tiens, justement. Le gars, pour me filer une info, il trouve ça équivalent avec un contrat sur un putain de leader révolutionnaire du Mont-Royal. Tu trouves ça normal? Je sais pas, j'ai liquidé des types pour moins que ça. Ouais. Pourquoi je lui parle? Zone, pourquoi je lui parlais? Je sais pas, tu sais, Tanitus, ses contacts, elle lui refile des trucs qui explosent pas et des armes qui fonctionnent pas, donc faut pas. Donc pour elle, je pense que c'est normal ce genre de requête. Un jour, tu seras content de trouver Marcus. Bah, écoute, Tiny, si tu te sens liquider Arnaud Pérez. De toute En façon, tout je cas, pense Tiny, y a un truc qui qu'il. t'arrange pas, d'ailleurs, que les discussions t'entendent. Pas concernant d'abattre, effectivement, Monsieur Pérez. Ça... Mais par contre, c'est quand tu te rends compte de la localisation dans laquelle vous dirigez. Parce que ce secteur, tu le connais. L'endroit où vous allez, pas la maison exacte, hein, mais on va dire un peu l'endroit où vous allez. Et c'est un endroit que toi, en général, tu vas pas dans le Mont-Royal. Et que, en général, t'évites. Parce que, bah, grosso modo, tu sais que l'endroit là-bas, c'est bien géré. Et il y a une certaine personne qui a la main mise un peu sur le secteur, qui est surnommée l'ours. Et c'est en plein dedans. Là, tu te dis. Alors après, l'ours n'est pas partout, hein. Mais tu sais que bah, il a des zones de main dans le secteur, etc. Et toi, t'es pas vraiment la personne qu'on accueille à bras ouverts dans le secteur. Après, peut-être que vous passerez inaperçu. Oui. Oui, c'est Je mets- plutôt notre Au genre. moment où Je tu mets penses Robespierre ça, ouais, t'as Robespierre, t'as Une- Steve Block un qui app- appuie sur l'accélérateur Robespierre et t'entends Un appel à l'aide après La après un discrétion. piratage qui sonne pas du tout comme un piège. Robespierre qui doit faire un bruit du tonnerre. Non mais, pas grave, on va bien se marrer. De toute façon, Pérez, il va pas nous donner ce qu'il a trouvé tranquillement, si vous voulez le Ouais. tuer. Donc, bon. Oui, non, mais c'est sûr, mais bon, de là Oui, de la. à vouloir absolument le tuer, ça va être plus difficile de sortir après, je pense. Jusqu'ici, on vous demande de récupérer un objet. On vous demande pas forcément de tuer la personne qui possède. Ce qui, effectivement, ne veut pas dire que vous n'allez pas lui tirer dessus s'il vous en empêche. Mais peut-être que les choses se passeront d'une autre manière et vous pouvez éviter. T'allais dire bien. Non, Eh. mais c'est pas. Ah ben là, c'est à vous de vous arranger pour que ça se passe bien. Effectivement, la demande quand même d'Édouard Lavalette n'est pas si vous le croisez et vous le tuez par accident, hein, dans une fusillade. Non. Il demande bien à Aliénor de poser un canon de son arme sur sa tempe et de l'abattre. Aliénor précisément. Bon. Bah, C'est Aliénor qui l'a demandé maintenant. Non, pas moi précisément, je suis une quiche. Je vais mettre le canon sur sa tempe et ça va riper. C'est-à-dire que. Je suis Big Bolt à côté. Non, effectivement, hein, c'est pas sûr qu'il soit très regardant sur la personne qui appuie sur la détente. Après, pareil, je répète, c'est quand même très bizarre qu'il te demande d'abattre quelqu'un que, grosso modo, une demi-heure avant, tu n'avais même encore jamais entendu toi-même le nom. Ouais, mais moi je le sens pas du tout, ce Edouard. Déjà, il pue, ça c'est clair, mais en plus je le sens pas. Tu le sens, ouais, c'est Dans les deux sa sens barbe. du terme. Bon, t'appuies un peu sur le champignon, quoi, Steve Bolt. C'est pas un parking ici. Je peux pas me faire trop remarquer non plus quand même. Elle conduit pas au rupteur tout le temps, quoi. Eh bien, vous roulez et quelque temps, effectivement, pénétrer dans le secteur où habite Trinitix. C'est comme partout dans le Mont-Royal, hein, c'est beaucoup de bric-à-brac construit comme ça à la va-vite, et puis vous savez qu'ils mènent principalement à des tunnels qui partent après sous terre
pour le coup, ça va pas être un endroit où notre cher Robespierre sera d'une utilité folle. Le lieu semble plutôt calme. Vous voyez quelques personnes dehors, mais il fait froid, il y a du vent, il commence à neiger, et là, pas changé. Il y a peu de gens à l'extérieur. Vous voyez, euh, vous voyez les bouches à divers endroits, même quelquefois même le sol, qui dégage des grilles qui dégagent un peu divers fumée, gaz, qui viennent des sous-sols, pas ceux de la ville. Mais bien qu'au loin, on entend quelques rafales, quelques tirs qui viennent des secteurs éloignés, mais ça reste très sourd. Le vent a l'air de couvrir un peu les, les combats du secteur isolé. Vous savez que faudra, faudra y aller à pied dans les sous-sols pour vous rendre à l'adresse que, que possède Zone. Ah ouais. Bon, bah, Ah, mais moi, Yannick passe devant. j'ai des hommes de main, là, qui sont disponibles. Ouais. Ah ouais, bah, je vais leur demander de nous protéger un peu, parce que... Bah, du coup, on s'engage dans les couloirs, non? Donc vous venez avec, tu viens avec plusieurs hommes à toi en plus. Ouais, bah oui. Là vous débarquez en force dans le Ça va coin. se voir. Ah bah, oui, c'est sûr que quand on arrive à 10, c'est plus repérable que quand on arrive à 5. Mais ça, c'est un fait. Ça. Ouais, Mais, mais bon, mais après, on fait on est plus plus à peur prendre aussi. des balles. Attention, hein, ça fait un peu plus peur. Donc, Sortant de la voiture, je c'est leur dis combien d'hommes ah, que t'as qui viennent là? Moi, c'est un petit gang de 5 à 10 gros bras. Donc là, t'as tout le gang qui vient? Non, peut-être pas. Si. Non, je sais rien, moi. Je sais pas, moi, 4 personnes, enfin, je sais rien. Histoire que je me sente un peu moins nu que la dernière fois quand j'ai pris des balles. D'accord. Donc, on va 4 personnes. Tu as 4 personnes. Je suppose que tu n'as pas la styliste. du- Non. Voilà. Donc, vous rentrez dans. en sortant de la Déjà, voiture, je leur dis attention, hein, les locaux peuvent être chafouins. bon, en même temps, partout dans le Mont-Royal, les locaux sont chafouins. Hein. Oui, mais on sait jamais. Tu parles des bâtiments? Comment? Ah, ouais. Allons-y. Allez, on la sort de là et on se casse. Ouais, vous commencez à parcourir les tunnels. Vous voyez que on voit que c'est à même la terre. Hein. Il y a encore la terre à nu, même si c'est renforcé un peu par des plaques, etc. Par des plaques de métal. Il y a des morceaux, un peu de tout qui servent. Ça chagrine un peu Silbolt. Hein. Tu vois des cessieux de voitures qui ont servi un peu de poutrelle pour tenir pour tenir un peu le plafond, etc. Il y a des endroits, c'est pas très régulier. On a tendance à se baisser. Il y a la lumière hein, quand même un peu partout. Et puis surtout, vous voyez, c'est tant bien que mal tout ce qui peut un peu faire déplacer. Si au début c'est un peu gelé, à mesure qu'on s'enfonce un peu de la terre, on sent que c'est fait moins froid. Il y a- vous tombez face à ces petites cheminées que vous avez remarquées vues de l'extérieur. Et puis, il y a, il y a des, il y a des endroits où ça soit juste un vieux fourneau, un fourneau bricolé ou un bidon avec des choses dedans qui brûlent, qui permet de faire de la chaleur. On essaye euh, d'évacuer plus ou moins comme on peut les gaz, bien que ça n'a pas l'air d'être le plus important. Euh, Vous voyez 2-3 personnes qui vous regardent. Vu que vous êtes un gros groupe, c'est vrai que effectivement, on vous regarde. Vous êtes remarquable, mais en même temps, on regarde et personne mouffe, quoi. Ça vous laisse passer. Ça, ça semble au moins intimider les gens. Vous voyez à 2-3 endroits, par contre, dans des coins où vous passez à côté de silhouettes qui ne bougent pas, soit qui dorment dans un coin, mais certaines sont ont le sommeil du juste, comme on dit, et ne se relèveront donc sans doute pas. Et
Vous voyez même dans un coin, il y en a un il y a un mec qui semble être en train de retirer la jambe cybernétique d'un autre qui est au sol, inconscient ou mort. Et puis quand il vous voit, il hésite et puis il se barre. Euh, vous, vous avancez comme ça et puis par moment, il y a quand même des portes. Des portes sans doute menant vers des habitations. À mesure, les gens ont fait comme des appartements, des portes qui sont verrouillées. Toi, tu n'es jamais allé chez Trinitix et tu l'as jamais vu. Donc c'est un peu la surprise déjà. Tu vois qu'il y a l'électricité, mais tu te demandes presque comment elle faisait pour rentrer dans la matrice. Quand vous êtes, quand tu estimes que vous êtes, on va dire, dans le couloir, dans le tunnel où se trouve l'appartement de Trinitix, il y a un truc qui chiffonne. Ça, je pense que c'est Tiny. Toi, t'es habitué à ce genre d'endroit. Il y a les néons blancs, ils clignotent un peu, ils grésillent. Mais surtout, il n'y a personne. Il n'y a pas un clodo dans un coin, il n'y a pas un truc. Puisque avoir même une porte et un appart dans ce genre d'endroit, c'est des gens qui, on va dire, peu importe comment, mais ils ont un certain business, ils ont certains revenus. Donc, il y en a qui ont vraiment rien et qui doivent dormir dans les couloirs et autres. Là, il n'y a personne. Et c'est pas bizarre comme il n'y a vraiment personne. Ouais, vous voyez du coup lever mon arme et dire tout doucement, on va peut-être enfin s'amuser. Allez, c'est par là, couvrez Tiny. Mais du coup, on arrive aux coordonnées là ou Ouais. Oui, est-ce qu'arrivé aux coordonnées, il y a une porte, quelque chose, ou c'est juste un couloir encore? Bah là, vous êtes dans un couloir et tu dois voir la porte, ouais. La porte de chez ton contact. La porte, elle est entrouverte. Ah, Alors, il y a une espèce de boîtier électronique à l'entrée qui doit être sans doute une serrure codée, mais la porte est quand même entrouverte. Ça doit être là le lieu de vie de Tiny. ouais, je regarde Tiny et les gros bras de Aliénor. Rien de savoir si elle est piégée, la porte. Bah, Ouais. Parce que là, C'est pour toi, la- Zone. C'est pour toi, Zone, que je pose la question. bah, non. Là, vous êtes à une vingtaine de mètres de la porte. Ah oui, ok. Pardon, je nous imaginais devant déjà la devant. Ouais, je nous imaginais déjà devant, pardon. Bah, moi, je continue à m'en approcher. Hein. Méfiance, méfiance. Hein. On est là pour ça, de toute façon. T'en approches méfiant. En considérant que tu prends la tête, peut-être suivi des gros bras d'Aliénor. Tu vas faire un évalué. Attention, premier jet de 2025. Attends, je regarde d'ailleurs. Mais il va pas la pression. Premier jet de 2025, c'est quel cri Je suis en train de regarder si j'ai pas des trucs qui me permettent d'éviter la catastrophe. Non, je crois pas. Normalement, j'ai des trucs qui me permettent de convertir en cyber. Là. Est-ce que Le ça s'applique évaluer sur évaluer le danger? Je regarde si ça s'applique sur évaluer le danger. Bah, Et j'ai peur que non. t'as pas du cybernétique que je sache. J'ai une interface neurale, donc est-ce que L'interface neurale, c'est pour le tir. Non, oui, Pas le nom. effectivement. Permet de tirer sur quelqu'un au fusil à pompe sans lui faire de dégâts. Si tu le vois quelqu'un, tu peux tirer. Bah, à toi d'imaginer, hein, je sais pas, tu tires sur le plafond et puis c'est un truc qui tombe sur sa tête. Oui, bah tu sais, j'imagine bien les balles téléguidées quoi, qui vont sur la cible que je veux éliminer quoi. Bon, c'est pas grave, pro. Ça peut être peut-être mieux que ça. 8. Tu retiens. Tu peux poser ta question maintenant ou la garder. Mais, Faut que j'aille chercher les questions. bah, je viens de te l'afficher devant ton nez. Ça fait devant ton nez. Ah, ça y est, je viens de le voir à l'instant. Ah oui, parce que je l'ai repartagé devant ton nez. C'était sans doute fermé ta fenêtre. Elle devait me gêner. Elle a dû se mettre devant mon jet de dés, c'est pour ça. Qu'est-ce que je remarque en dépit de l'effort fait pour le cacher? Regarde s'il n'y a pas mieux, mais je pense. Eh bien, Attends, j'ai pas fini les deux dernières. Non, je vais garder celle-là. qu'est-ce que tu remarques en dépit de l'effort fait pour le cacher? En fait, tu remarques que
Bien, la porte, elle est entrouverte, celle que t'as indiquée zone, disons, ouais, c'est là la localisation. En fait, ce que tu remarques, c'est que c'est un couloir un peu en métal et bric-à-brac, hein, comme je disais, qui a été formé, mais tu vois que en face de la porte qui est ouverte, il y a une autre porte, sans doute d'un autre appartement. Et bien que la porte de l'endroit où vous allez est franchement entrouverte, c'est-à-dire qu'à une vingtaine de mètres, vous l'avez bien vu qu'elle était quand même ouverte. Euh, euh, la porte d'en face, elle n'est pas fermée également. Elle est légèrement, mais très très légèrement ouverte. Sûrement fait pour faire croire qu'elle est fermée. Et tu en es sûr, il y a quelqu'un dissimulé derrière. Le coup de pompe, le coup de pompe. Après, si c'est Trinity. En embuscade, forcément, il est pas là pour... C'est pas même Jeannette qui se demande ce qui se passe dans le quartier. Tu dois remarquer... Et là, je suis à une lueur verte d'une lunette, d'une arme ou un truc comme ça. Je suis à quelle distance de lui parce que j'ai un fusil à pompe. Donc, est-ce que j'ai possibilité de lui claquer le museau tout de suite ou est-ce qu'il va falloir prendre le risque Une d'avancer? vingtaine de mètres, même un fusil à pompe... Dis-le que tu viens pour le linker. Après, je te rappelle que les actions, si tu veux employer la manière forte pour faire ce que tu veux, je te rappelle que c'est pas juste je tire une fois. C'est enfin, je me mets à défourailler. Donc ça veut pas dire que tu vas rester sur place à 20 de mètres. Hein. Tu vas te déplacer. Si ton test réussit, tu peux raconter ce que tu veux. Hein. Je saute dans le couloir, je fais une glissade. Si ton chef foire, c'est moi qui raconte ce que tu veux. Ah, mais non, mais tu te casses la gueule. C'est voilà. On va employer la manière forte. Voilà. Pour faire quoi? Bah pour tirer sur cette menace. Je veux tirer sur la menace en question. Ouais, ça, je me doute. Mais pourquoi tu veux tirer dessus? Parce qu'elle est en embuscade. Je vais pas me laisser Tu veux pas aller plus loin que ça en fait. Ton objectif c'est juste neutraliser l'embuscade. En fait. Ouais. Dégager le passage. Ok. Bah tu vas me faire un... Peu importe d'ailleurs ce que c'est qu'en gros, soit tu réussis à tous les abattre, soit ils s'enfuient, soit peu importe. Mais, ok, tu vas lancer les 2 dés. J'ai quoi? J'ai pas entendu. Bah, tu vas lancer les dés. Et quel truc du coup? Employer la manière forte. Employer la manière forte. Alors je vais te demander s'ils sont équipés de nerfs cybernétiques. Si c'est pas le cas, j'ai un bonus de plus 1. Donc tu auras un bonus en tout de plus 2. Parce que tu as un plus 1. Tu agis en fonction de la situation. Tu peux aller jusqu'à plus 3? Bizarre. De quoi? Bah, j'ai plus 1 et tu me donnes encore un plus 1. T'as même plus 4, toi, non hein? Bah ouais. Pourquoi j'ai plus 4? T'as combien là tu as utilisé ta cybernétique? T'as combien en sainte? Ou en chair, peu importe. Ah oui, si, c'est vrai. Ben non, en chair, j'ai 1. En chair, j'ai 1. J'ai 2 en cyber. Mais est-ce que j'ai un moyen de utiliser ta cybernétique, donc tu as plus 2. Et en bonus, tu peux monter jusqu'à plus 4. Ouais, je crois que c'est ça. Plus 3 ou plus 4. La corruption. Tu as un plus 1 grâce à ta cybernétique. Et tu as un plus 1 parce que tu agis vis-à-vis de la réponse à ta question dans évaluer. Du coup, j'aurais mis 2. Elle va pas te plaindre, l'autre il se plaint. Tu me donnes trop de plus, c'est trop facile. J'ai envie que ça foire. Non, j'ai plus 2, donc oui, ça fait plus 4. Allez, voilà. On va voir. Alors, est-ce que je l'ai bien lancé? Je pense que oui. Ah ouais. J'ai pas accès au résultat. Moi, je vois rien. Non, plus 2, pourquoi t'as plus 2? Si, c'est ça? Ah, oui, si, c'est ça. C'est bon. C'est ça, c'est plus 2, plus 2. Vas-y. Donc, t'as 11. C'est parfait, il y a tout qui marche. Pourquoi je réfléchis? Tu dois choisir. Ben, t'as rien. Je dois choisir. T'as rien à choisir. C'est un succès. Vas-y, commence à raconter ce que tu fais, mon cher. Merci. Ok, ça marche. Et bah du coup, quand j'ai repéré là, le type embuscadé, donc je sais plus si tu me parlais d'une lumière ou d'un laser, bref, peu importe. Je fais juste un geste au camarade qui m'accompagne, simple mouvement de fusil, et je continue à me rapprocher en fait de la porte qui était entrouverte de base.
Seulement au moment où j'arrive devant celle-ci, plutôt que d'ouvrir cette porte qui est évidente, je fais volte-face, je mets un grand coup de pied dans la porte derrière, en fait. Si j'ai bien compris, elle est derrière moi. Et on commence à ouvrir le feu, en fait, directement dans cette pièce-là. Très certainement que le type qui était caché derrière le porte prend la première volée de plomb. J'ignore si d'autres personnes sont dans cette pièce. Et en tout cas, on défouraille à l'intérieur. C'était mon contact. Dommage. Elle était cachée. Tu réussi. tires, tu abats, ils étaient deux cachés derrière la porte. Tu les abats. Clairement, ça n'a pas l'air d'être des grands foot de guerre. C'est des membres de gang. T'as pas, sur le coup, t'as pas trop le temps de voir ce que c'est comme gang. Hein. Tu tires et puis les mecs s'écroulent au sol. Et vous pénétrez dans l'appartement de Trinitix. Moi, je m'assure quand même avant que l'appartement dans lequel on vient de défourailler est vide. Il est vide, mais quand vous entrez, ben, il y a un genre d'appartement très simple, hein, une seule pièce, il n'y a rien, il y a juste un petit coin cuisine, tu vois un lit très, très sobre. Le lieu a l'air relativement propre, mais il est mis en bordel. Mais c'est sans doute pas récent en fait. Tu vois des trucs qui sont cassés, tu vois de la bouffe par terre. Les placards ont été vidés, comme tout avait été fouillé. Et quand vous entrez dedans, derrière en fait, en fond, tu vois une porte qui cloche par rapport à l'ensemble d'où vous êtes, puisque tu vois une paroi métallique et une porte hyper sécurisée en fait. Tu vois une porte hyper sécurisée qui doit valoir par rapport au lieu une blinde quoi. C'est un truc peut-être assez courant en centre-ville, mais ici ça dénote. La porte elle est ouverte quand même. Et il y a une pièce assez sombre derrière que vous voyez. Tu reconnais assez vite Zone en un quart de seconde, on va dire. Tu vois divers appareils et tu comprends que ça doit être la salle d'où œuvre Trinitix pour plonger avec sans doute un max de matériel. Comme ton ancien chez toi, ça te rappelle des souvenirs. Et par contre, là, t'as défouraillé les deux mecs. Et quand tu rentres dans l'autre appart, t'entends un mec qui semble surpris en fait de ce qui vient de se passer. T'entends putain. Et puis tu vois une femme assise dans un fauteuil. Genre de fauteuil, un peu comme avait Zone chez lui, toi tu l'avais vu d'ailleurs, mon cher, ma chère Tiny, quand t'étais allé chez lui. Un super fauteuil où on peut s'allonger pour plonger dans la matrice. Elle est là, elle a pas l'air consciente, en fait, la tête comme ça. Et par contre, juste derrière, planqué derrière, il y a un mec qui est avec un flingue sur sa tempe. Et il a l'air paniqué. Hein. Et ça a l'air un... Putain. Et ça a pas l'air d'être un grand... Voilà. Ça a l'air d'être un gangster, peut-être un peu comme les deux que tu viens d'abattre. Ah ouais, donc du coup, il y a 5... Attends, je sais même plus combien on est. 6 types armés comme des dents qui sont face à lui. Bah même pas, vous êtes 8. Hein. Pénétré, là, il est tout seul. Pardon, autant pour moi. Et lui, il est planqué derrière. Alors, il est vraiment planqué derrière. Hein. Et il est... Putain. Et là, il l'attend. Le seul truc, Zone, toi, qui te chagrine, c'est que c'est pas des gringos aussi demeurés qui sont capables de balancer une glace noire. Ça, c'est ça. Comment on va s'en sortir hein? Ah ouais, je sais pas, mais là, est-ce que quelqu'un fait quelque chose? Calme-toi, vieux. On n'est pas obligé de tous sortir les pieds devant, d'accord? Mais dégagez! Moi, je la tiens! Moi, je vais la buter! Non, mais c'est pas ça le plan. Soit tu nous la donnes et tu repars vivant, soit regarde, on est 8, on te défonce
Et t'as perdu ta journée, c'est dommage. Ça ne devrait pas se passer comme ça. C'était facile. Il avait dit que c'était facile. Je suis quand même un œil vers Tiny, hein. Tu vois, je me dis, à tout moment... Ah putain, Moi, je vais dire, comment... Où vous êtes et qu'est-ce que vous faites, en fait. Enfin, j'ai bien compris, Aliénor parle, ok. Donc, elle doit être dans la pièce. Les autres, moi je lui parle de loin pour essayer de gagner du temps. Mon but c'est qu'il lui tire pas dessus et qu'on essaie j'ai de bien trouver... compris, pour le coup. Mais les autres, qu'est-ce que vous faites et où vous êtes? Moi, je suis à côté d'Aliénor. Hein. Moi, je J'ai suis déjà le fusil qui est braqué sur le type. Si je vois qu'il commence à devenir un peu trop nerveux, ça va pas partir. Moi, je suis plutôt vers la porte d'entrée. Je les laisse faire la négociation, c'est pas mon truc. Je regarde plutôt dehors s'il n'y en a pas d'autres qui arrivent. D'accord. Zone. Bah c'est ça. Moi, pareil. Je suis rentré quand même dans la deuxième pièce. Je regarde un peu partout, mais c'est pas moi qui m'occupe de... Je compte sur les réflexes de Tanitus. Il sera mort avant d'appuyer sur la gâchette. Et, Il y en a C'est sa copine, il en a rien. et d'accord. Et Aliénor, si, et tes hommes de main. Bah, écoute, moi j'avais dans l'idée plutôt de les laisser justement nous couvrir notre sortie, quoi. Tu vois, qu'on se fasse pas Donc, ils sont piéger dans l'appart, quoi. Parce que lui, il a l'air bon. Ils sont plus dehors, eux. Ouais, j'imaginais bien ça. Du coup, avec D'accord. Non, mais y a Steel pas de Ball, souci. si j'ai bien compris. Ah non, pas de souci. Pour bien me rendre compte. En même temps, l'autre il dit j'ai rien à foutre, mais je suis avec un taré de la gâchette et un baratineur. Bon, Je vous laisse faire. le problème, c'est que là, l'autre, il est bien planqué dedans. Ce que tu sais, c'est que tirer au fusil à pompe, C'est le principe en fait de mon logiciel de visée. Même s'il est derrière, en fait, je peux le toucher sans toucher la personne qui est derrière. oui, si tu réussis Après, ton jet. moi, si, voilà. C'est toujours... Voilà. Après, je peux toujours réduire en bouillie l'autre, mais L'autre, il a l'air paniqué. Ah, putain. Mais laisse-la partir, c'est bon. C'est con, tu vas crever là. Nous, on s'en fout de toi. Tu la lâches, tu t'en vas, on t'a pas vu. C'est pas que t'étais là. C'est une Non, fille non. d'ailleurs, Trinity, j'ai bien suivi ou... Oui. Ouais, J'étais en Oui, train de c'est me dire, Graham. Ça se trouve, il a dit que c'était un moustachu, là. Non. c'est un très vieux monsieur, très Avec gros et une grosse très âgé. bedaine, un Marcel et des taches dessus de Complètement mayonnaise. nu. Ah. toujours plus. Tu le baratines, cher. Bah, c'est ce que je pensais, ouais. Bah vas-y, fais-moi un petit baratiné. On va voir si tout se passe bien. Tout se passe pas bien, mais je peux peut-être être aidé par Tiny qui est là. Ah, effectivement. Je rappelle ce que Ah, je lui ai dit. Sachant qu'il est en train de lui vendre, tout se passe bien. T'inquiète pas, je vais te laisser partir. Donc si tu lui braques ton gros cadeau. Non, mais je vais lui dire, je vais dire simplement ça parce qu'elle dit t'inquiète pas, on va lui laisser partir, donc je vais rebondir là-dessus. Ma copine me dit on te laisse partir. Juste ça. Et tu vas Vas-y, réussis, s'il te plaît, on va buter la meuf. lancer le dé. Pauvre Trinity, on s'est pas déplacé là pour qu'elle crève, putain. 7. Donc tu as un plus 1. Ouais, juste ce qu'il faut, je crois. Ah ouais, alors... Ah ouais, j'ai bien. En fait, le mec, il dit, ah ok, vous me laissez partir. Il baisse son arme. Et il a l'air, effectivement, hésiter, hein, mais il continue à pointer son flingue vers elle. Mais en s'en éloignant, il sort de derrière son couvert, quoi. Il voit qu'il va pour partir. Et à ce moment-là, dans ton com Aliénor, Mhm. t'entends l'un de tes hommes qui dit Aliénor, 2 drones en approche. Allez, on bouge, faut qu'on bouge, Tiny, on embarque. Je fais choper Trinity, là, je sais pas si elle est reliée à des câbles ou je sais pas quoi, j'arrache tout. Elle a l'air complètement dans les vapes. Ouais, bah j'arrache les câbles et je l'emmène, quoi. Elle est pas reliée. Elle est reliée à quelque chose? Non, j'en sais rien, je te Non, dis ça au cas où. elle semble inconsciente. Ok. Je la chope, en tout cas, je la tire, Yannick m'aider et on décolle, Ouais. quoi. Et Steel Bolt et Zone, vous voyez qu'effectivement, 2 drones en approche. Quand on parle de drones équivalents au tien, mon cher Steel Bolt. Pas la petite guêpe. La taille d'un chien. Je vois.
Voilà. Et avec le même genre de Il y a des flingues dessus. canon dessus. C'est les gentils, les méchants, je veux dire. Pardon. Et qui s'approche rapidement. Donc alors que Aliénor s'occupe de prendre... Ah, si vous le laissez, le mec il se carapate en fait. À moins que tu le laisses pas, ma chère. Il se carapate sans rien dire de plus. Il se carapate. Ah oui, il avait dit que ça serait facile, on saura pas qui est il. Bon. Zone Ah. et Seabolt, qu'est-ce que vous faites? Ah, moi j'étais dans Vous la les voyez pièce, arriver, donc... hein. Quand je dis qu'ils arrivent, ils arrivent. Hein. Ça avance vite. Hein. Ah, moi j'étais dans la pièce avec les deux autres. Ah, bah Steelbolt alors. Moi j'aide juste à l'île. Moi, je me remets un peu à couvert à l'intérieur et à distance, je fais démarrer mon drone depuis ma voiture. De ta voiture. C'est loin. Ouais, ouais, c'est pour ça. Je commence maintenant. Non, je savais que je vais hésiter à l'emmener, mais donc je commence à le faire arriver de ma voiture. Il est rapide, mais je sais qu'il mettra un peu de temps. Et je dirais qu'on se met à couvert. Tu appelles ton drone, très bien. Par contre, si Zone aide Aliénor pour traîner Trinity, moi je retourne dans le couloir. Eh ben, à ce moment-là, vous entendez les premiers coups de feu, des drones qui tirent en direction et la riposte forcément des hommes d'Aliénor. C'est ce que tu entends quand tu renonces de prendre Trinity, c'est que tu te diriges vers la porte. Et que fais-tu, ma chère Tiny? Bah déjà, j'essaye de voir où sont les fameux drones. Si j'en ai un à porter, je vais ouvrir le feu dessus. Ah bah, ils arrivent. Hein, le but du jeu, c'est de fournir une couverture aux deux autres qui traînent Trinity, quoi. Tu vas employer la force et tu auras un bonus de plus 5 grâce aux hommes d'Aliénor qui se touchent pas le cocotier. C'est dans leur contrat, de toute façon, ils ont intérêt à obéir. Bon, j'allais partir avec un bonus de salopard là, avec ce que j'allais mettre là. Ça te refait un bonus de plus 2. De plus 2, c'est ça. Mais j'ai mis 4, donc bon, c'est vrai que ça va faire un peu beaucoup là. T'as déjà le plus 2 normal. Facile. Bah, faut au moins ça, hein, parce que quand on voit 10. Vas-y, tu peux me raconter. En fait, je cherchais pas à neutraliser les drones. Tu dis comment tu les couvres, puisque ça va permettre aux autres de prendre Trinitix et de commencer à sortir. En fait, tu vois aussi que c'est l'équivalent de tes drones. Alors, il peut en avoir dans les bas-fonds, hein. Mais ceux-là, ça semble pas être de la seconde main. Ok. Donc en fait, pour moi de mon côté, en sortant, alors je sais pas comment c'est configuré, si c'est un couloir, etc. Mais je tire en direction des drones. En fait, grâce aux hommes d'Aliénor, on arrive à faire un échange de tirs, une sorte de relais entre nos tirs, éviter de tous tirer en même temps et se mettre à recharger en même temps. Ce qui fait que les drones n'ont jamais réellement le temps de pouvoir prendre une ligne en fait. Et pendant ce temps-là, nos chers amis qui traînent Trinitix, ils peuvent un peu la traîner dans le sens inverse de où sont dirigés les tirs. Est-ce que des drones prennent des shoots en passant? J'en sais rien, j'en ai aucune idée. Mais là, c'est pas l'objectif. Ah, t'en détruis pas un? En fait, je suis pas là pour essayer de voir si je les détruis. Peut-être que j'en touche dans la foulée. Peut-être que les hommes de... libre à toi de te dire que... En gros, là... Oh oui, si, il y en a qui vont être touchés quand même. Est-ce qu'on va les détruire? C'est costaud tes drones. Je me rends pas compte si c'est solide en fait. Après, peu importe. Si, on va en endommager, on va les endommager quand même, à force de tirer dessus comme des sourds. Oh, bah, et à un moment donné... En passant, moi, derrière avec Trinity, je dis, récupère-en un si tu peux. Autre chose à faire. Des trucs partout. Ah, chope-en. Est-ce que l'un de vous tente d'en récupérer un? La question. Non, il est chaud. Il y en a un qui est chaud. Je vais vous dire. Alors, on va être clair. Là, j'allais demander à que vous me décriviez votre sortie jusqu'à la voiture, en sachant qu'il va y avoir plusieurs drones qui vont arriver. Mais sur un 10, il n'y a pas de souci, vous sortez grâce à Tiny. Non, si quelqu'un veut récupérer un drone, est-ce que quelqu'un veut récupérer un drone? Non, c'est bon.
Ou alors, mais tu envoyais tes hommes. C'est toi qui feras le test pour voir si ça fout. Ah non, mais moi j'en ai rien à faire de ces bottes de conserve là. Si Steelbot se fout dans la merde, c'est lui que ça regarde, mais. J'imagine tellement de Steelbot courir alors qu'on est tous en train de défourailler. Attendez les gars! Est-ce que tu tentes de récupérer un drone ou pas? Non, finalement non. J'y pense un peu, puis je me dis non, trop dangereux et je m'en vais avec les autres. T'entends le bruit de mon fusil à pompe, tu te dis, ouais, non, faut peut-être pas le coup. T'entends effectivement où tu vas éliminer 4-5 drones avant que vous soyez un peu tranquille et que vous devez vous carapater jusqu'à Robespierre. Quand vous arrivez vous arrivez jusqu'à Robespierre avec Trinitix. Allez, on se bat. On la ramène. Dès qu'on peut, on monte et on démarre. Moi, je démarre à fond dès que tout le monde est monté. À quoi ressemble Trinitix dans la réalité, Zone? Bon, à peu près à son avatar. En fait, c'est la même. En fait, oui. Elle est tellement stylée qu'elle a pas besoin d'avatar. À la grande surprise de tout le monde, c'est la même. J'ai reconnu tout de suite. C'est le sosie d'une ancienne actrice. Effectivement. Mais le but, c'est pas qu'on te reconnaisse pas normalement dans ce truc-là. Ça dépend des gens. Ah, ok. C'est ça la malice. Ça fait croire. Bah, ça a l'air d'avoir super bien marché pour elle en tout cas. Il y a des gens qui gardent leur apparence. Voilà. La même apparence. Bizarre, c'est des hackers. Pas clair. En tout cas, si on est dans la voiture, regarde, elle est inconsciente. Inconsciente ou inconsciente, genre elle a pas réussi à sortir, tu vois. Est-ce que je me dis qu'il faudrait que je me branche? Est-ce qu'elle a un implant comme moi? Inconsciente. Inconsciente. Non, inconsciente plus. Médicalement, plus quoi. On l'a assommée, quoi. Ok. Elle respire. Après, t'es pas médecin, mais elle respire. Est-ce que le drone de Steelbot vient d'arriver à l'appartement pendant qu'on revenait vers la voiture? Il se fait tirer dessus. Il dit jusqu'ici tout va bien. Non, je compte qu'il vous a aidé à couvrir votre fuite également. Oh merde, le drone veut faire demi-tour. Est-ce que ton drone peut traîner une carcasse de drone? Non, vous n'avez pas récupéré de drone. Bon, on saura pas qui c'est. Bah, peut-être qu'elle saura quand elle émergera. Ouais, effectivement, après, sur la route qui vous fait quitter le secteur, elle va se réveiller, hein, tout doucement. Oh. Elle est pas fringuée comme ça, quand même. Elle a pas les moyens. Non. Elle est habillée comment? En pourri. En pourri. Qu'est-ce que je te dis? Déjà, il fait froid, donc... ouais. Les grosses doudounes. Voilà. Son truc en cuir, elle l'a fait avec des vieilles housses de canapé qu'elle a récupérées. Un patchwork. Un patchwork de sac de couchage. Bah, elle se réveille, elle fait et au début, elle est surprise. Elle dit, mais vous êtes qui? Je suis où? T'inquiète, chez Zone. Enfin, Loki. Ouais, un des deux, quoi. Comme tu veux. Ah. Loki. Ouais. J'ai réussi à envoyer le message juste avant de me déconnecter. Je pensais pas que... Enfin, j'étais pas sûr que t'allais venir. On passait dans le coin. Tu sais qui est-ce qui t'a attaqué? Oui, oui, si on veut. Mais... vous êtes bien tombé, en fait. Enfin, je suis surprise. C'était pas moi qui voulais. Ouais. C'est moi qu'ils ont tracé, mais... je n'avais pas les mêmes programmes de furtivité que toi. Et ils sont remontés jusqu'à moi, mais d'après ce que j'ai compris, j'ai presque regretté d'envoyer le message d'alerte. Leur idée, c'était de t'attirer. J'ai pas compris. Les quelques gars que j'ai vus, oui, je les connais. C'est des gangs de mon secteur. Jusqu'ici, ils m'ont jamais causé d'ennui. Au contraire, ça m'est arrivé de travailler pour
pour des gars qui les engagent régulièrement, ça me permettait d'être tranquille aussi par chez moi. T'as pu... Je travaille souvent pour un dénommé l'ours. C'est un fixeur. Mais Tourne la tête quand t'as dit ça. mais clairement, il y a un truc, qui tourne pas rond. Enfin, à moins qu'ils ont mis les bouchées doubles, que ce fixeur ait mis les bouchées doubles pour quelque raison qui soit, pour t'avoir toi, Loki. Enfin, d'habitude, s'il m'engage, c'est que c'est pas un hacker. Hein. Il est pas capable de nous balancer un glace noire et de me tracer comme ils ont fait, quoi. Ouais. Alors, elle a pas vu les drones, hein, parce qu'elle était inconsciente, mais vous, pareil, hein. Vous savez que là, clairement, 4-5 drones de cette valeur-là, on est sur du drone... on n'a pas vu sur le drone, presque il y avait militaire, pas de marque c'est sur le pas... drone. Hein, non, il n'y avait pas de gros logo. Le gros logo du décor. Mais par ouais, exemple. on est sur... c'est pareil, ouais, on est sur des Fabriqué drones... par... La propriété de... Bon, qui est-ce qui m'aime pas, moi? Et peut-être quand même... enfin, je suis pas spécialiste, hein. Mais vous pourriez choisir un avatar qui vous ressemble un peu moins. Enfin, mesure de sécurité standard du monde réel, non? Non? Style, je sais pas, la Reine des Neiges, un truc comme ça, en blanc. Mais à blanc. quel moment on l'a vu, l'avatar, en fait? C'est ça que je me pose. toi, tu n'as jamais vu l'avatar. Oui, c'est pour Ah, ça il que nous je l'a me dis, raconté, ça, il nous l'a raconté. Bah, Il savait sans que doute ça, qu'il a c'est vrai. raconté que son avatar était une brune. Elle a dit, ben oui, j'ai des fringues un peu plus classe dans la matrice. Des lunettes de soleil. Gros comme Superman, tu sais, quand elle enlève où elle met ses lunettes, personne ne la reconnaît. J'enlève mes lunettes. C'est pas elle. Mais en tout cas, oui. Oui, j'y penserai pour mon avatar. Surtout après ce qui vient de m'arriver. Je vais attendre que ça se calme avant de pouvoir retourner chez moi. Heureusement, j'ai quelques fonds de côté parce que, à mon avis, il va plus rester grand-chose. Et si la porte est grande ouverte. Ce que j'avais dit, on a laissé la porte ouverte. On n'a pas pris le temps de la fermer. Bah, on avait J'ai une d'autres autre prios, planque. Je suis prévoyante. Comme tout bon hacker, j'ai 2 planques. Donc, je me ferai griller. C'est vrai. Mhm. Exactement. Mais tu sais ce que... Enfin, tu sais qui t'a emmerdé, Zone, pour que... Parce que si je me déconnectais pas, je t'avoue que la glace noire, on t'a nous cramé la tête. Bah, moi, j'ai emmerdé plus ou moins tout le monde, mais... Ceux qui m'en veulent peut-être le plus seraient peut-être Celsius, mais... Tu les as emmerdés au point où... À ce point-là. Je pense qu'Avalon nous en veut bien aussi. Hein. Disons que Celsius, je leur dois de l'argent. Parce que je suis parti sans payer mon implant. Et après, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous aiment pas en général. Ils ont essayé de te flinguer, non, de te cramer le cerveau dans la connexion. Ouais. Ah, une glace noire, oui, c'est ça. C'est pas très pratique pour qu'un mec rembourse sa dette, quoi. C'est vrai. Ah, je sais pas. Bon. Après, je connais pas leur politique. Hein. Si on commence à faire la liste de nos ennemis, Bah oui. vivement l'été, quoi. Bah personne nous aime, quoi. Mais ceux qui nous aiment le moins en particulier, oui, c'est Avalon. Ouais. Et le raisonnement de la personne à qui tu dois de l'argent va pas te tuer, je le trouve plutôt cohérent. Je pense que déjà tu peux les sortir de la liste. Eh ben, je sais pas qui t'a emmerdé, mais t'as dû l'emmerder sévère. On fait ce qu'on peut. Alors que tu passes à un carrefour, juste à la sortie de Mont-Royal, elle t'interpelle, Steel Bolt. Et vous allez pouvoir me laisser là. Je me débrouille. Bah, avec plaisir, je m'arrête. Et puis, en tout cas, merci. On la ramène pas avec tous les autres au bar d'Aliénor. Non, mais les gars, Ah, va c'est changer de nom, ce que j'aime, moi. C'est pas l'armée du salut, l'histoire. Hein. Ça serait très drôle. Chaque fois qu'on a un type, il finit à la galerie des glaces. Tous les contacts et tout sont dans la galerie des glaces. J'ai quelques chambres quand même louées par des clients, quoi. Putain. À la fin, on a même plus besoin de sortir de chez Aliénor. Tout le monde est là. Bon,
Alors moi j'avais un endroit, c'était le Léopold, un bar où Pérez il recrute des gens. Ouais. Je me rappelle plus quelle était l'idée de se faire recruter par lui. Non, c'est quand vous cherchez des infos, c'était éventuellement un moyen de choper des infos ou des choses. Ouais, d'accord. Quelqu'un a envie d'aller boire un coup? Si on débarque tous les 4 là-bas, c'est la merde. Tous les 4 ou tous les 8? Est-ce que tu renvoies tes gros bras? Non, mais je pense qu'il faut surtout pas qu'on aille au Léopold Bar en équipe, non? Enfin, je sais pas. Combien de temps il nous reste C'est déjà discret, quoi. avec tous ces événements? Parce qu'il me semble qu'on Vous n'avait n'avez pas tant de temps que ça. Mais après, c'est toujours pareil. On sait où est la citerne, là, de Pérez. Vous n'en savez pas beaucoup plus, par contre. Par contre, on sait pas, voilà, s'ils ont un signe distinctif, s'ils ont un code pour savez pas le entrer. système de sécurité qu'il y a éventuellement là-bas, ou... Je sais pas. Vous pouvez imaginer... Là, vous savez où c'est. Je crois que vous savez que éventuellement le signal il doit être brouillé pour le retrouver l'objet. Et vous avez un moyen pour rentrer dans le secteur fermé. Après, ça dépend combien en plus si vous avez des infos ou du matos. Ouais, moi j'ai un matos. T'es pas partant pour aller faire une petite partie de bras de fer au Léopold, petite partie de bras de fer cybernétique là, Tiny? Je sais pas. Pas autre chose à faire. Moi, pendant ce temps-là, je peux me renseigner sur ton mec, là. Sur qui? Sur Arnaud Pérez ou sur Édouard Lavalette? Sur ce qu'Aliénor m'a parlé. Les boires, lui, il veut se Ou renseigner. Édouard sur- Lavalette. Enfin, si tu me dis exactement ce que tu veux savoir, quoi. Si tu veux des trucs compromettants, des... Bah, tu sais, je veux savoir pourquoi il veut buter Arnaud Pérez, quoi. Ah. Enfin, je sais pas. des liens entre lui et Arnaud Pérez, alors. En fait, le truc dont je m'inquiète, je me demande s'il commence à nous demander à tuer Arnaud Pérez, si on le fait, est-ce qu'il va pas, prochaine mission, nous demander encore un autre truc, un autre truc, un autre truc? Est-ce que c'est pas juste un putain de mec qui va nous faire chanter, un autre Et en plus, il paye pas, quoi. Bon, tu vois. Je vois. Bah moi, du coup, je vais tenter d'aller trouver des infos à Léopold Bar, là. Mais bon... Tu veux Ouais. quand tu veux qu'on obtienne des infos là-bas. On attrape un type, on le cogne. Toi, tu peux faire ça. Moi, genre, je la regarde d'en bas. Je dis, bah, moi non. Je vais plutôt aller voir un collègue qui tient un bar et aller taper la discute, tu vois. Et moi dans l'histoire. Bah, alors, si on y va ensemble, toi, tu peux, à mon avis, peut-être boire des coups et tenter d'en faire cracher un morceau. Ou alors, tu le chopes dans la contre-allée, tu vois. J'en attire un. Autrement, tu prends le hasard pourrait faire que tu connais peut-être le patron ou la patronne du Léopold Bar, hein, mon cher Aliénor. Ouais, mais c'est mon move. Et en plus, j'ai des malus de ouf. Si vraiment tu me comptes les malus, j'ai moins de. Donc j'ai quasiment aucune chance d'arriver à. Ah, moi, je propose ça, hein, tu sais. Après, c'est pas un malentendu. Tu la connais? Tu le connais? Ou... Je sais pas. Ouais, non, mais ça, je vais le connaître, ouais. Mais après, je vais avoir un -2 pour les. Quelqu'un qui y travaille. Après, il y en a d'autres qui n'ont pas déclaré de contact aussi. Les gars, vous connaissez personne dans ce putain de bar de quartier, là? Ça peut être soit le bar, soit en fait, je vous rappelle, c'est pas forcément le bar, c'est, vous savez, que le groupe revendicateur, on va dire rebelle, recrute dans ce bar. C'est ça, moi, je voulais aller me faire embaucher, quoi. Ça peut être en lien avec des gangs de la zone 4, libre à vous. Je ne sais pas. Je dis ça parce qu'il y en a qui ont encore plein de contacts à déclarer. Mais il n'y a que Steelbolt, non? Ah non, parce que Tiny, elle avait réutilisé son contact, c'est vrai. Ouais, j'étais en train de réfléchir comment, mais je voyais Moi, pas. je vois pas pourquoi je serais tricoté avec un groupe révolutionnaire en fait. Je cherchais Là, peu importe logique, les raisons, après, c'est à toi de trouver des raisons, il y a plein de raisons qui Mais peuvent... t'es un mec qui se bastonne, tu vois, et tu t'es entraîné avec lui, puis lui, après, il est tombé là-dedans. C'est pas mais ça se forcément, trouve c'est pas forcément le fait que toi, tu revendiques ces trucs, tout en sachant que c'est quand même un groupe
de Mont-Royal. Pour le coup. C'est un ex de ta mère, peut-être. Ouah, ça serait très drôle. Alors, Arnaud Péaz n'est pas un ex de ta mère, mais peut-être que ta mère a travaillé avec plein de monde. Ce serait très drôle là-bas, et j'arrive, tout le monde me connaît. Hey, comment tu vas? Comment, maman? Faut pas créer ça maintenant, quoi. Faut pas créer un client régulier. Tu crées ce que tu veux, quand tu veux. C'est ça tout le truc du jeu. Après, ça peut être pas forcément... T'imagines ce que tu veux, hein. Ça peut être un gars qui a travaillé avec toi, ça peut être quelqu'un pour qui tu as travaillé, un copain d'enfance, qu'est-ce que j'en sais. Si, bah, on va faire ça. On va créer un copain d'enfance. L'idée de Aliénor était pas mal. Côté, moi, je profitais un peu du système. Lui, il était anti-système. On s'est séparés là-dessus. Il va falloir aller trouver un... Très bien, comment il s'appelle? Zoé. Zoé. C'est un homme, une femme? Une femme. Une femme. Zoé. Oh, après... Zoé. Et Zoé, comment tu l'as connue, là? Amie d'enfance. On s'est séparés suite à des divergences d'opinion politique. Donc, elle traficote en général avec ce genre de groupe. Voilà. C'est le genre de groupe qui suit son idéologie. Ouais. Peut-être que ça tombera bien. Est-ce que elle est dedans? Ça, j'en sais rien, mais elle a l'habitude de triturer avec eux. C'est elle qui t'en doit une ou c'est toi qui lui en dois une? Ah, c'est chaud. Si on part sur un truc d'enfance. T'imagines quoi? Ah, là, j'ai aucune idée entre les deux. Je vais lancer un dé, hein, et puis voilà. On va voir où qu'il est le dé. Après, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça va être une bruit d'enfance. Mais... Elle m'en doit une. Elle t'en doit une? Pourquoi? Pourquoi elle t'en doit une? Qu'est-ce que t'as fait? En fait, sur les... Qu'elle se sente un peu redevable de toi. Même si on a fricoté ensemble quand on était jeunes, elle avait tendance à énormément se reposer sur moi. Et d'ailleurs, c'est là où ça a brisé, c'est que, dans un sens, elle me voyait peut-être comme un modèle. La gueule du modèle. Mais du coup, quand elle a commencé à voir que ses opinions système, on va dire, bah, le fait que moi, je me complaigne dans le système actuel a fait que ça a un peu brisé ses élans. On va dire ça comme ça. Très bien. Et où tu penses pouvoir la retrouver? Peut-être qu'elle a jamais déménagé, hein, comme toi. T'habites toujours chez maman. Hein. Bah non, c'est sûr, j'irai pas au bar de base pour aller la voir. Bon, elle a quand même quitté. Même pas ce bar-là, hein, elle a quand même quitté ses parents. Faut pas exagérer non plus. Mais je pense qu'elle doit être. Alors, je suppose que ce groupe, il a une zone dans laquelle ils ont l'habitude d'évoluer, parce que ça reste un gang. Donc, elle va avoir une installation quelque part dans leur zone à eux, qui doit très certainement être une zone radiante du fameux bar, quoi, en question. Alors après, ça peut avoir rien à voir avec ce bar-là. Hein. C'est peu importe. Ah, je ne sais pas. Bah, dans la zone où évolue le fameux gang en question, quoi. On a mis un nom sur ce gang? Je sais plus. Non, mais il évolue dans la zone où il y a la guerre. C'est pas pratique, ça. C'est pour ça. Que, bah, non, mais après, tu peux dire simplement que tu connais son adresse. Après, attention, ouais, c'est pas parce qu'elle les côtoie ou qu'elle les a côtoyés qu'elle habite forcément. Non, mais elle en est proche en tout cas, mais elle est pas dans la zone du coup. Sinon, ça va pas être pratique. Et puis, bah, je connais son adresse. En tout cas, tu connais son adresse. Ouais. Ok. Donc, tu décides d'aller la voir. Seul? Non, avec Aliénor. Les autres, qu'est-ce que vous comptez faire? Steelbolt, qu'est-ce que tu comptes faire? Parce que je crois que Zone, il cherchait des infos sur le Monsieur Poubelle. Est-ce que du coup, on a toujours pas eu d'infos sur l'ambulance, si elle était prête ou pas? Bah non, mais enfin... RP parlant, non. HRP, tu sais que de toute façon, tu l'auras pas avant l'instant T. Ok, ouais. Puisque en fait, c'est le lancer dé qui impose que... Voilà. Qui impose que ça va... Et non, tu ne pourras pas la modifier ou quoi que ce soit avant. Ok. Oui.
Parce que vous l'aurez forcément au dernier moment. C'est le lancer de dés qui impose. Si tu Tu peux mettre tes drones dedans, par exemple. T'auras le temps de les mettre dedans. Oui. Les jeter sur la banquette arrière. J'espère qu'il n'y aura pas un patient au moins dans l'ambulance, quoi. Ça serait drôle. C'est tellement drôle, finesse. Un mec On ouvre la derrière. porte, il y a un mec dans le. Bon, Il y a bonjour, un mec monsieur. derrière et il y a un médecin en train de s'en occuper. Peut-être Ça va être pas long. le contact d'Erkep qu'on n'a jamais vu. Ah, Oui. ah, salut, Zone. Sinon, on retourne chercher des drones chez Trinity. Puis demi-tour, hop. J'y vais tout seul, c'est bon, c'est pas dangereux là-bas. C'est Trinitix. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire une courte pause. Ça va permettre à Bambi éventuellement de réfléchir. Ça me va. Voilà. Ça me va bien. Ou peut-être pas, et d'accompagner les autres. Nous verrons ça après la courte pause.